Alors, Bezrat Hashem, on va faire une petite idée sur le jour de Tisha B'Av, que malgré que c'est un jour d'obscurité, la destruction du Beth Amikdash, mais il faut savoir qu'à travers l'obscurité, on peut dévoiler la lumière. En Bezrat Hashem, on va citer la Gemara dans Yoma. Ils ont dit Chachamim dans la Gemara de Yoma, dans la page 54b, Yoma 54b, Besha'a shenichnesu ha'oivim lahechal. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où les ennemis sont entrés dans le Hechal au Bet Hamikdash, Rawet HaKeruvim, ils ont vu les chérubins, c'est une forme de deux enfants, de deux bébés, deux enfants, qui étaient sur le Aaron HaKodesh, là où il y avait le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit, là où il y avait les tables de la loi, et les entières et les cassées. Et donc ils étaient sur le au Kodesh HaKodashim. Et donc un des deux chérubins qui est fait en forme de Zachar, masculin, et le chéni et le deuxième en forme de féminin. Alors un masculin, un féminin, deux chérubins là-bas sur le Aaron HaKodesh. C'est ce que les ennemis ils ont vu au Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du Beth Amikdash. Mistaklim Echad Klapé Hacheni, ils ont vu les chérubins, un qui regarde l'autre, la face en face de la face. Et la question elle se pose. Vadavar Tamoua. C'est quoi la question? La question c'est la suivante. On a une Gemara dans Baba Batra que Chachamim ils disent dans Baba Batra dans la page 99a. Bisman chi Israël osim retzono shel makom, au moment où Am Israël ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc les kérouvim, les chérubins, ils sont face à face. Penehem ishel achiv, ils sont face à face. Ou bisman chen Israël osim retzono shel makom, et quand Am Israël ils font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Penehem el abayit, ça veut dire qu'ils se regardent, ils se regardent pas. Ils regardent le Beth Amikdash. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara de Baba Batra? Elle nous dit que quand Am Israël ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc les chérubins se regardent face à face. Sinon, Kaviachol ils se donnent le dos, ils regardent le Beth Amikdash. Et là, qu'est-ce qu'on a vu dans la première Gemara de Yoma? Bisman Achurban, au moment où les ennemis, c'est au moment de la destruction du Beth Amikdash, il te dit au moment de Khurban, donc Am Israël, il faisait pas la volonté. Si Am Israël faisait la volonté d'Hachem, il n'y aurait pas eu la destruction du Beth Amikdash. Et donc ça veut dire que quoi? Que Am Israël, ils font pas la volonté d'Hachem. Alors, s'ils font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors comment c'est possible que les ennemis, ils ont vu que les chérubins étaient face à face? Face à face, ça veut dire qu'ils faisaient la volonté d'Hachem. Donc, Maaseh Amistakel et Godel Avat Hashem le Am Israël. Donc, comment c'est possible qu'au moment de la destruction du Beth Amikdash, on voit que les chérubins étaient face à face, ce qui montre l'amour que Akadosh Baruch Hu il a pour Am Israël. Donc, c'est comme une contradiction. Et là, Béhémet, on va voir dans le livre Kadosh, s'appelle Netivot Shalom, un machal extraordinaire. Machal lema davar domé. Le machal d'un père, le abba she'ahav et beno avad nefesh, un père qui aimait son fils, mais un amour fou, un vrai amour. Achaben imra pi aviv. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que le fils, il a pas ordonné, il a désordonné, il a pas ordonné, il a pas écouté son père. Natal et maftechot amechodit shel aviv lelo reshuto. Par exemple, il se prenait le soir, son père est rentré dormir, lui il prenait la voiture, prenait les clés sans la permission de son père. Et donc il a mis la voiture en marche, qui était dans le stationnement, et il a conduit avec d'autres amis, etc., pour aller passer la soirée avec des amis. Et ils ont fait les fous, comme tous les jeunes qui sont pleins d'énergie, Baruch Hashem. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Quand ils sont revenus,
le fils il a conduit, saoul, il était saoul. Et voilà qu'il a fait un accident en revenant, il était saoul. Donc, c'est normal que la voiture a pris un coup, et donc c'était irréparable, donc il fallait jeter la voiture. Et lui, Baruch Hashem, il est sorti avec bon, Baruch Hashem, il n'est pas mort, mais au moins il est sorti avec beaucoup de bleus, de coups, etc. Donc il a souffert. Quand son père, il a écouté, quand Shishama Al-Karafi, son père, il a écouté, il s'est énervé. Il s'est énervé. Par contre, Eyot Javaïda, puisque l'amour qu'il avait pour son fils était primordial, était très grande, et, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré que le fils avait besoin d'une opération, et il s'est avéré que le père, c'était lui le professeur à l'hôpital qui faisait cette opération spécifique que le fils avait besoin. Et donc finalement, c'est le père qui devait faire l'opération de son fils. Et voilà que le père, il s'apprête à faire l'opération. Et au moment où il coupait la viande pour arriver à l'endroit de l'opération, au moment où il coupait le père, le fils pour faire l'opération, ça a réveillé en lui de la miséricorde et de l'amour sincère pour son fils. Donc tout l'amour qu'il avait pour son fils s'est réveillé à ce moment-là. Tout ça s'est réveillé dans le cœur de son père au même moment où il faisait l'opération pour son fils. Eh ben non. Le père, il aimait, et donc il a eu miséricorde pour son fils, et encore plus encore plus qu'il aimait avant l'accident. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation, on va dire une augmentation d'amour envers son fils encore plus qu'il aimait avant l'accident. Ça c'est le mashal. Et donc c'est quoi le nimshal? C'est quoi la parabole? Anibshal Hashem itbarach hu avrachum velanu, ve'anachnu nershavim lebanav. Nous on est considérés comme les enfants spirituels, c'est-à-dire les parents spirituels, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina et la Malchut dans la Neshama, ceux qui ont enfanté notre Neshama. Donc c'est nos parents spirituels, donc on est considérés leurs enfants. Dans la Neshama, pas dans le corps. Le corps c'est physique, c'est nos parents physiques, mais la Neshama c'est eux les parents. Donc on est considérés les enfants d'Akadosh Baruch Hu et la Malchut en tant que Neshama. Et comme le pasuk il indique, Banim atem ladonai Elohechem. Donc vous êtes les enfants de Banim atem, les enfants de qui? Hashem, Yud Kevav Ke, c'est Akadosh Baruch Hu, Elohechem, c'est la Malchut. Donc c'est nos parents spirituels. Ve'anachnu noktim la halacha, kedad Rabbi Meir Ba'al Hanes. C'est-à-dire la halacha, nous on fait comme Rabbi Meir Ba'al Hanes, que quoi? Shegam b'sha'a sha'am Yisrael chot'em, adaim nikraim banim. C'est-à-dire que quoi? Que même Afapi Israël Shechata Israël, ou même que Am Israël, Chas Veshalom, Chas Vechalila, il fait des fautes, il s'appelle quand même Banim, il s'appelle quand même le fils. Le fils, il reste le fils. Si le fils va fauter, il ne devient pas autre chose que le fils de son père, il reste le fils. C'est ça qu'il dit nous dire Rabbi Meir. Même si Chas Veshalom, Am Israël, il fait des fautes, il reste les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Comme le passage qui dit Bané mashritim, des enfants rebelles, des enfants qui font des fautes. Comme ça, elle nous dit la Gemara dans Kiddushin, dans la page 36a, que même que l'opinion de Rabbi Meir, que même si on faute, on va rester les enfants d'Akadosh Baruch Hu et de la Malchut. Et c'est pour cela qu'au moment de la destruction du Beth Hamikdash, quand Am Israël, ils ont fauté, et encore fauté, jusqu'à quand on dit Mal'as Sea. Mal'as Sea, c'est la plus grande mesure de fauté, ils l'ont faite. Donc finalement, c'est arrivé le temps de détruire le Beth Hamikdash. En fait, même ça, c'est miséricorde, pour ne pas détruire le Ham Israël. Donc il a mis la colère dans les pierres et dans le bois. Mais c'est le Beth Hamikdash. Achav, il te dit maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté Hachem, il se met en colère contre Ham Israël.
Donc la colère, c'est quoi? La colère, elle va aller sur des pierres et sur du bois. Donc, Ehriv, et Bet Amigdash, il va détruire le Bet Amigdash. Veigla banav le ben Amim. Donc il va exiler ses enfants. Il va exiler ses enfants dans les peuples, ça veut dire en Chutzlaretz, chez les nations, chez les goïms. Donc ça c'est la première partie, c'est-à-dire d'une partie il est énervé, c'est pour ça que destruction du Beth Amikdash et l'exil. Zoya Siba Shiamim Elu Em Yemedinu pour Anout Hashem Erachem. Donc c'est pour cela que ces jours-ci de Ben Hametzarim, c'est des jours de rigueur et de din. Pourquoi? Parce que ça représente la colère qu'il a eue contre nous, contre Am Israël parce qu'on a fauté, et donc ça représente l'exil. D'un autre côté, Shavinu Aracham, mais que Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il a la miséricorde. Asher nishar begeder abba gam b'sha'a she'Israël chat'u, ça veut dire qu'il reste encore notre père, Avinu Malkenu, Avinu c'est notre père, il reste notre père et notre roi, même que Am Israël ont fauté, comme on a expliqué, comme on a ramené Rabbi Meir dans la Masechet Kiddushin, dans la page 36. Donc, Utra la Asot, et Anitour la Am Israël, donc Kaviachol, c'est le Nimshal, c'est la parabole, c'est que Akadosh Baruch Hu doit faire l'opération, comme l'histoire du père qui fait l'opération à son fils, il doit nous faire l'opération à Kadosh Baruch Hu, Be'avad, pour Anouyot, Kashot Alehem, en amenant Chas Shalom, les pogroms, etc., tout ce qu'on a traversé à travers l'histoire entière, comme on dit dans la Haggadah, Chol Dor Vador, Omdim Alenu Lechalotenu, Vakadosh Baruch Hu Matzilenu Meyadam, que toutes les générations, Chas Shalom, les goïms, les nations veulent nous anéantir, mais Kadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. Au moment où il amène les pogroms, il amène les xérotes, il amène, etc., toutes les mauvaises choses sur Am Israël, c'est comme le père au moment où il va couper le fils pour l'opérer, pour son bien, et bien à ce moment-là, quand notre père, Arachaman, il voit la souffrance de ses enfants, qu'il aime tellement, va se réveiller en lui, l'amour qu'il a pour nous, la Rachamim, la miséricorde, encore plus forte qu'il avait avant l'exil. Un truc incroyable. Et là, je vais rien que faire une petite parenthèse que le Zohar HaKadosh y ramène. Quelle différence il y avait entre Moshe Rabbeinu, qui ne laissait pas tomber dans les tfilotes, etc., jusqu'à qu'il obtenait ce qu'il voulait. Alors, par exemple, qu'on a vu dans Avraham Avinu, Alav Shalom, qu'il a prié pour Sdom, certainement il dit, ok, il n'y a pas 9 tzadikim, mais c'est-à-dire il arrête de prier, il s'en va. Alors qu'avec Moshe Rabbeinu, ça ne marche pas comme ça. Il n'arrête pas de prier jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu accepte de pardonner les fautes de Am Israël. Quelle différence? Le Zohar HaKadosh, il dit, parce que Kaviachol, Moshe Rabbeinu, il connaissait quelque chose que les Avot, Kaviachol, ils ne savaient pas. Donc les Avot, ils allaient avec le calcul normal. Il y a des tzadikim, tu les sauves, il n'y a pas, tu les sauves pas, et ça s'arrête là. Moshe Rabbeinu, il a dit non. Il disait à Kadosh Baruch Hu, tu as raison, tu veux les anéantir, tu as raison, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Tu as dit, Stakel be'oraita obaralma, tu as regardé la Torah, tu as créé le monde. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? El rachum vechanoun erechapai velafreset ve'emet. Nous, alors, tu dois respecter ce qui est écrit dans la Torah. C'est écrit El rachum vechanoun. Tu es miséricorde, tu as de la bonté. Donc, si maintenant tu t'énerves et tu fais ce que tu as envie de faire, alors tu n'es pas en train de réaliser la bonté. Tu n'es pas en train de réaliser la miséricorde que tu as marquée dans ta Torah. Donc, ça veut dire qu'il venait lui dit, tu as raison, mais tu es Rahman, tu es miséricorde. Tu es bonté. Donc tu dois aller pas. Et on voit ça. On voit ça qu'en plein exil, en plein que l'homme il souffre, etc. Kadosh Baruch Hu, il a miséricorde sur son peuple. Kizot alenu la da'at. On a de la Kadosh Baruch Hu enam begeder nekama. Il faut savoir une chose, c'est que la punition d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une vengeance. C'est une kapara, c'est une réparation. Et encore plus, Rabbi Yosef de Kitilia, qui est Sha'ar Ora, il dit encore plus, il dit que la punition en fait c'est une conséquence, on a la cause c'est la faute, la conséquence, kaviachol, ce qu'on appelle la punition, mais c'est même pas une punition, c'est une conséquence. Et là, les nakot les taher et adam ou et ta'am mitumat avonotem. Donc c'est en fait une conséquence pour réparer et pour nettoyer l'homme de ses fautes. C'est comme l'avdil, par exemple, le four qui auto-nettoyant. Le four auto-nettoyant, c'est-à-dire que tu vas le chauffer le plus fort, il va jusqu'à 375.
presque 400 degrés, c'est très très fort pour auto-nettoyer, pour se nettoyer. Tu fais pas ça pour le brûler, tu fais ça pour le nettoyer. Que même s'il était par exemple à la vie, il devient bassari, etc. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu l'as nettoyé? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est l'idée qu'on appelle la faute, en fait, c'est la conséquence, en fait, c'est le nettoyage. Il faut appeler ça une kapara. Au lieu d'appeler ça un onesh, il faut appeler ça une kapara. C'est une kapara. C'est ça dans le sens profond. Le sens profond du onesh, c'est une kapara. Mais ata mouvan madoua yom tisha b'av ou yom mo. Et maintenant on va comprendre. Comment c'est possible que le jour de Tisha B'Av, le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, ils ont été détruits. Et qu'est-ce que tu l'appelles? Moed. Tu l'appelles Moed, tu l'appelles une fête. On ne fait pas Tachanoun. Comment c'est possible? Et maintenant tu vas comprendre. Pourquoi? Parce que ce jour-là, où il y a eu les plus grands pogroms, où il y a eu la destruction du Beth Amikdash, c'est là finalement qu'Akadosh Baruch Hu va réveiller sa miséricorde et sa bonté envers Am Israël. C'est ce jour-là que ça va se passer. Miprina, pnimit, c'est-à-dire intérieur vraiment d'une manière très profonde. Yom Ze hu Yom Shel Rachamim, c'est un jour de miséricorde. Donc ce jour-là, c'est un jour de miséricorde. Comme on l'a mentionné plusieurs fois, que Arizal il dit que c'est un jour qui va se transformer en Yom Tov, parce que c'est un jour de miséricorde. Vezo asiba gamken shebeshaat achurban ayu akruvim penehem ish klape re'u. Maintenant, on va répondre à notre première question. Comment ça se fait que les chérubins, les kruvim étaient face à face, alors que maintenant, en fait, le Beth Amikdash était détruit? Parce qu'au moment de la souffrance de Am Israël, c'est là que le miséricorde d'Akadosh Baruch Hu se réveille. Et donc finalement, les chérubins, les kérouvim, ils vont être panim el panim, face à face. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner un message. Il veut nous faire passer un message. Chez l'amrot, Shem Chatou, Pash'ou, l'amrot Shem Shafach, Chamato la Etiv Avani, même que quoi, même qu'on a fauté, refauté, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis sa colère dans le bois et dans les pierres. Vehiglam les bêtes à Amon, et en plus il nous a fait l'exil, qu'on est parti chez les Goïm. Adaïna Avatosh Lema Imam, il veut nous enseigner, écoutez bien, prenez le message. Je vous aime encore, et mon amour est encore pour vous. Et comment il nous le prouve? Qu'au moment de la destruction, les chérubins, les krouvim, face à face. Comme il dit la Gemara dans Yoma, chez Osim Retsono Shel Makom. C'est un signe où on fait la volonté d'Hachem. C'est pas qu'on fait la volonté d'Hachem puisqu'on est puni, mais comme on est puni, c'est la kapara, c'est la réparation, c'est le nettoyage. Donc c'est pour ça qu'il nous montre qu'il est avec nous tout le temps. ודבר זה יתבטא בכך שהקירוב הזכר המרמז לשכינה, פניו היו כלפי הקירוב הנקבה המרמז לעם ישראל. Ça veut dire que de là on voit que quoi? Que le chérubin masculin qui représente Akadosh Baruch Hu, qui représente la Shrina, regardez le chérubin féminin qui représente le Am Israël, qui représente je suis avec vous, voilà, je suis encore avec vous. Même dans les souffrances, c'est rien qu'un nettoyage qu'on doit passer. C'est le nettoyage. C'est depuis la faute de Adam Arishon, ça nous a coûté 6000 ans de réparation. Donc on est dans un processus. Le processus, c'est celui-là. Le processus, c'est de finir toute la réparation et le nettoyage pour avoir la rédemption finale. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est écrit dans le nar, souvent dans les guerres, etc., avec David Améler, avec Shaoul, etc. C'est que finalement, chaque fois il y avait une période où ils avaient peur, c'est parce qu'ils ont fauté. C'est tout. C'est pour ça que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la royauté de Shaoul, il a fait oindre David par Shmuel al-Navi, et David était oint, et parce qu'il était connecté avec Hachem du matin au soir, etc. Et quand Shaoul, il a perdu le roi Hakodesh parce qu'il n'était plus roi, donc ils ont fait venir David pour lui jouer du kinor, et ça le faisait remonter, etc. Et là, il y a eu l'histoire où David, il écoute Goliath qui dit des mauvaises choses sur Am Israël, sur Akadosh Baruch Hu, etc. Ça met David hors de lui, qui veut le combattre. C'est comme ça que David va combattre Goliath, etc. Mais ce qui est écrit là-bas, c'est que tout le peuple, avec Shaoul, ont eu peur. Tout le monde a eu peur de Goliath qui leur a dit que je veux me battre avec quelqu'un. Et voilà, celui qui va gagner, le peuple,
C'est-à-dire, si maintenant, si Goliath, il gagne, donc le peuple, Chas v'Shalom, Israël, va être esclave pour les Philistins. Et sinon, le contraire. Et si quelqu'un gagne Goliath, donc les Philistins, ils vont être les serviteurs de... Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Et quand David, il est venu, il a vu ça, il a dit à Shaoul, mais l'homme n'a pas le droit de rentrer la peur dans son corps, dans son cœur. C'est ce qu'il lui a dit, David. Que l'homme n'a pas le droit de rentrer la peur dans son cœur. Donc il n'y a pas de peur. La peur, c'est les fautes. Si quelqu'un a la peur, c'est parce qu'il est faute. Mais là, c'est un processus. C'est un processus qu'on doit passer. C'est un processus qu'on doit terminer. Donc c'est rien qu'une peur. C'est rien qu'une peur parce qu'on n'a pas confiance. C'est tout. Mais David, c'est ce qu'il dit à Shaoul. Il lui dit, l'homme n'a pas le droit de rentrer la peur dans son cœur. Donc c'est pour cela que finalement, tous les liens de, comment on appelle, punition, etc. Non, en fait, c'est un nettoyage. Donc c'est un processus qu'on doit passer. Donc même maintenant, à quoi ça sert d'avoir peur? Rien du tout. C'est un processus qu'on passe. Donc finalement, ce qu'il faut faire, c'est se renforcer dans la Torah et dans les mitzvot. Je vais juste finir avec la moralité de tout ce qu'on vient de voir maintenant. C'est quoi la moralité? À Messer, c'est la moralité que quoi? Même maintenant qu'on est dans l'obscurité, que les 70 Zévim, les 70 loups qui sont autour de la nation de Ham Israël, qui veulent anéantir le Ham Israël, il te dit, tu es dans l'obscurité. Tu as l'air d'être dans l'obscurité, parce que tu sais pas. En fait, peut-être c'est pas vraiment l'obscurité, peut-être c'est la plus grande lumière qui va se dévoiler. Mais bon, on va dire que selon la réalité, on a l'impression qu'on est dans l'obscurité. C'est-à-dire même que tu vois que Esther Panim, il est caché. Il est caché. On souffre des soldats qui tombent, etc., des pigoïms, des attentats. Il te dit, des sonnés Israël, de ceux qui, les ennemis d'Israël. Il te dit même à cela. Même à cela, il faut le savoir. C'est vrai que ça fait très mal. Très, très, très mal. Qu'un soldat, il tombe, etc. Quand il y a des attentats, que quelqu'un y meurt, etc. Très, très mal. Et les blessés, combien ils souffrent, etc. Ça fait très mal. Mais il faut savoir que l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. Encore une fois, parce qu'on ne sait pas les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Ça peut être à cause d'un Gilgoul, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est rien qu'un nettoyage. C'est rien qu'un nettoyage qu'il est en train de faire. Comme il dit le Passouk, Ve'af ken zot be'eretz oiveim, lo me'astim ve'af gamzot be'eretz oiveim, même s'ils sont dans la terre des ennemis, lo me'astim, je ne vais pas les dedans, ve'lo galti, je ne vais pas les abandonner. Je vais aller les chercher, je vais aller les sauver, je vais aller les sortir de l'exil. Et il y a plus forte raison. L'amour d'Akadosh Baruch Hu est grandi au temps de la galoute. Même si tu as l'impression que c'est le contraire. Les attentats, etc. La sina, la haine. Mais en fait, la haine des goïms, c'est pour une seule raison. Qu'on arrête de vouloir les ressembler. Tout simplement. C'est la haine, c'est pour nous dire tu appartiens à un peuple qui s'appelle le Ham Israël. Ham Israël Chai, c'est le peuple qui s'appelle Ham Israël, tu fais partie de ça. Tu fais partie de ça, donc tu n'as aucune raison de vouloir ressembler Chas v'Shalom aux nations. C'est ça la haine. La haine pour te dire, tu ne fais pas partie de là. Tu n'es pas dans le même clan, toi tu dois faire partie du peuple qui s'appelle Ham Israël. Donc encore une fois, c'est une tova, c'est une miséricorde. Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Comme il a dit, comme il a dit Bil'am à Balak. C'est un peuple que tu ne peux pas mélanger avec les goïms. C'est un peuple qui est séparé parce que c'est un peuple qui est avec la divinité. C'est un peuple qui est avec Kadosh Baruch Hu. Donc même au moment où tu penses que Chas v'Shalom c'est la plus grande obscurité, en fait c'est la plus grande lumière. Asmitor rachamim al matzavenu haumla. Hachem itbarach metzape bekilayin enaim shenashuv elav belev shalem. Nachzor mitshuvah shelema. En fait, qu'est-ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu? Comme il dit le Zohar à Kadosh, Nafla betulat Israël lo tosifkum. Selon le pshat, les chachamim, ils ont levé le bras. Ils ont levé les bras, ils ont dit on n'a pas de pshat. Si selon le pshat, ça veut dire que la shrina, betulat Israël, c'est la shrina qui est tombée, elle va plus se relever. Alors il dit chas v'shalom quoi, il y a plus d'espoir. Donc selon le pshat, il n'y avait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait chachamim? Ils ont mis une virgule. Nafla betulat Israël, psik, virgule. Comme betulat Israël, lève-toi. C'est-à-dire qu'ils ont mis une virgule.
Rabbi Shimon, il dit, pas besoin de mettre la virgule, pas besoin, pas besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Shrina est tombée, elle va plus se relever? Il dit oui, elle va plus se relever d'elle-même. Mais Akadosh Baruch Hu va la relever. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui est le. Mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'on fasse tchouva, c'est tout. Il attend qu'on fasse tchouva et vraiment il va nous sortir de tous les problèmes en un clin d'œil qui est Aïn. Toi tu penses que le monde va s'écrouler, Chas Shalom, il parle de troisième guerre mondiale et tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini, on a passé Gog ou Magog, on a tout passé. On a tout passé, donc qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste rien qu'à attendre qu'Hachem nous libère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tchouva, c'est tout. Et même si tu penses qu'il n'est pas là, eh ben c'est faux, il est là. Comme il y avait une belle histoire, en fait, c'est une vraie histoire. Ok, j'espère que je vous rappelle bien des détails, mais l'idée exceptionnelle comme idée. Il y en a un qui l'a fait tchouva, donc voilà, il marchait dans la rue, il sentait comme une ombre qui était avec lui. Ouais, il était content, ça veut dire qu'en fait, c'est comme la présence divine. Il était content. Et de Baruch Hashem, comme tous les balais tchouva, ils peuvent témoigner que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, les aide dans les premiers pas pour revenir à la Torah et les mitzvot. Voilà un certain moment que Baruch Hashem, il fait bien Torah, mitzvot, etc. Donc il est arrivé le moment kaviachol de le laisser maintenant un peu tout seul. Jamais tout seul, mais dans le sens de confronter les épreuves pour prouver sa sincérité. Parce qu'à un certain moment, il faut prouver la sincérité envers Hashem. Donc il a laissé. Et il dit voilà maintenant qu'il a commencé à avoir des épreuves et des moments difficiles, il ne voyait plus l'ombre. Il n'y avait plus l'ombre. Et il dit c'est pas possible. Quand j'avais pas besoin vraiment, il y avait toujours l'ombre à côté de moi, la présence divine. Maintenant que j'ai besoin, elle n'est pas là. Il ne comprenait pas. Et un jour, pour le remonter, qu'ils ont fait, ils lui ont envoyé une image pendant qu'il dormait. Ils lui ont expliqué comme ça, écoute bien. Quand tu as fait tchouva, c'est vrai, tu l'as vu, il était à côté de toi. C'est la divinité qui t'accompagnait. Maintenant que tu es en difficulté, on t'a pris dans la main. C'est-à-dire que tu es dans la main de la divinité. Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, Kadosh Baruch Hu, quand tu n'es pas en difficulté, il est à côté de toi pour te protéger. Mais quand tu es en difficulté, il te prend dans sa main. Il te prend dans sa main, c'est pour ça que tu ne vois pas l'ombre. Donc tu es encore plus proche que lui. Tu es encore plus proche de lui qu'avant. Donc c'est ça l'idée. L'idée exceptionnelle. Ça veut dire en fait l'idée c'est que quoi? C'est ce qu'on vient de voir maintenant. C'est ça la moralité de toute l'histoire. C'est que tu penses au moment difficile que tu es tout seul, c'est le contraire. Tu es au moment difficile, tu es le plus accompagné et le plus protégé. Et c'est pour ça que la Yeshua qui est Refaïn. Parce qu'il est présent, il est présent. Il faudrait savoir utiliser et profiter de cette présence, Bezrat Hashem, pour prier pour la Géoula, pour prier pour la proximité avec Akadosh Baruch Hu, qui puisse nous faire la rédemption Berachamim Gedolim. Amen ve Amen.